bonjour à tout le monde. Ce matin, nous allons parler de la chimie en classe de première C, P et E sur les notions portant sur l'oxydoréduction. Alors, si j'ai pris comme activité, l'acide chlorhydrique est sans action sur le cuivre. L'acide nitrique, en revanche, même dilué, l'attaque et il se produit un dégagement gazeux. Première question, on demande d'identifier les couples redox mis en jeu. Deuxième question, écrire et équilibrer les demi-équations électroniques de chaque couple redox. Et troisième question, en déduire l'équation bilan de la réaction. Nous allons rapidement répondre à cette question en rappelant les notions portant sur les trois premières leçons en classe de première C, P et E dans l'enseignement général au Cameroun. Alors sans tarder, on y va rapidement. La résolution. Première question. On demande d'identifier les couples redox qui sont mis en jeu. La réaction qui a lieu, c'est entre l'acide nitrique, parce qu'on vient de nous rappeler que l'acide chlorhydrique est sans action sur le cuivre. Donc, la réaction a lieu entre l'acide nitrique et le cuivre. Alors, quels sont donc les différents couples redox qui sont mis en jeu? Je rappelle rapidement que à la première leçon portant sur les généralités sur l'oxydoréduction, nous avons vu l'action d'une solution acide sur certains métaux. On a parlé notamment du cas de l'acide chlorhydrique et on a dit que l'acide chlorhydrique ne pouvait pas réagir sur certains métaux, parmi lesquels il y avait le cuivre. Et donc maintenant, quand on nous rappelle donc que l'acide nitrique, lui, même si lui attaque le cuivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première des choses que l'élève doit penser faire, c'est de rappeler d'abord la formule chimique ionique des deux solutions, acide chlorhydrique et acide nitrique. Alors d'abord, l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique en solution, sa formule ionique H2O+, plus Cl-. L'acide nitrique, la formule ici c'est H2O+, plus NO3-. Bien, maintenant donc, on rappelle que l'acide chlorhydrique est sans action sur le cuivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ion H2O+, ne peut pas attaquer le cuivre, l'ion Cl- ne peut pas attaquer le cuivre. Alors quand je reviens donc dans l'acide nitrique, il réapparaît l'ion H2O+, et il y a l'ion NO3-. Alors je dois donc me rappeler que comme l'acide chlorhydrique ne peut attaquer le cuivre, ça veut dire que les ions H2O+, qu'on retrouve dans la solution de l'acide nitrique, ne peuvent pas non plus attaquer le cuivre. Alors l'espèce qui attaque le cuivre dans l'acide nitrique, c'est le NO3-. Alors, d'où le couple NO3- bar NO, et le deuxième couple CuB+ bar Ce. Donc la réaction qui a donc lieu entre l'acide nitrique et le cuivre, c'est celle qui met en évidence les deux couples ion nitrate, monoxyde d'azote, ion cuivre 2 et le C. On a répondu à la première question. Il n'est donc pas question de rappeler le couple H2O+ bar H2 parce que ce couple n'apparaît pas dans cette réaction chimique. Bien, nous passons à la deuxième question. On demande d'écrire l'équation, écrire et équilibrer les demi-équations électroniques de chaque couple. Demi-équations électroniques. Alors, je commence par le couple NO3- bar NO. Et là maintenant, nous allons directement entrer à la deuxième leçon qui porte sur la notion de couple oxydant-réducteur. Voilà donc un couple redox. Je rappelle que c'est un couple formé de deux espèces conjuguées. Parmi les espèces conjuguées, il y a l'oxydant qui s'écrit en premier et le réducteur qui vient après. Il n'est pas question de renverser. On commence toujours par l'oxydant qui est à gauche et le réducteur qui est à droite. Et maintenant, pour équilibrer donc la demi-équation, nous sommes en milieu acide.
La dernière équation électronique, donc, c'est celle qui s'écrit en mettant une double flèche. Je mets à gauche l'oxydant, je laisse l'espace, ça va me permettre d'équilibrer, et à droite le réducteur. Maintenant, pour équilibrer un milieu acide, je commence par l'élément que subit la réduction. Le N, atome d'azote, il apparaît dans cette espèce une fois, là également une fois, ça veut dire que l'atome d'azote est équilibré de part et d'autre. Maintenant, l'atome d'oxygène, on a ici 3, et là, on a un seul atome d'oxygène. Pour équilibrer les atomes d'oxygène en milieu acide, on apporte les molécules d'eau. Et nous rappelons que la molécule d'eau, voici sa formule chimique. Et dans la molécule d'eau, il y a un atome d'oxygène. Pour arriver donc à 3 atomes d'oxygène ici, il faudrait donc ajouter à ce niveau 2 molécules d'eau. Parce que les 2 molécules d'eau apportent 2 atomes d'oxygène, plus un atome d'oxygène, ça fait 3. Les atomes d'oxygène sont donc équilibrés. Maintenant, je vais passer à l'atome d'hydrogène. Je rappelle que l'azote, c'est déjà équilibré. On a un atome et un atome. L'oxygène, il y a 3. Ici, on a 1 et 2. Ça fait 3. C'est équilibré. Maintenant, les hydrogènes. On a ici 4 atomes d'hydrogène. Ici, il n'y en a pas. En milieu acide, pour équilibrer les atomes d'hydrogène, on apporte des protons H+. Donc, j'apporte ici 4 protons H+. Ça fait que j'ai 4 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'hydrogène. Ce qui est équilibré. Maintenant, je vais penser à solvater ou encore à hydrater les protons. Pour solvater, puisque nous sommes en milieu aqueux, pour solvater dans les protons, j'apporte autant de molécules d'eau qu'il y a des protons en solution. Donc je vais ajouter de ce côté 4 molécules d'eau. L'objectif c'est de solvater les 4 protons. Et j'ajoute aussi là 4 molécules d'eau. Les 4 molécules d'eau plus les 2, ça fait au total 6 molécules d'eau. Je peux y passer. Maintenant ici les 4 protons qu'on va solvater, je rappelle qu'un proton qui est solvaté s'est transformé en ion H+. Donc les 4 protons solvatés vont simplement nous donner ici 4 ions H+, qu'on appelle des ions hydronions ou encore des ions sodium. Maintenant, je vais passer aux charges. On a ici une charge négative, ici 4 fois plus, ça fait 4 charges positives, ça fait donc au total 3 charges positives. Ici, on a 0 charge et là, on a 0 charge, ça fait au total 0 charge. Il y a déséquilibre de charge. On a 3 charges positives à gauche et à droite, on a 0 charge. Et pour équilibrer donc les charges, on apporte des protons, des électrons qui sont des charges négatives. Alors, je vais apporter donc ici 3 électrons, ce qui m'apporte 3 charges négatives. 3 plus et 3 moins, ça donne 0. Voici donc la dernière équation qui est équilibrée. Je rappelle qu'ici, nous sommes déjà au niveau de la 3e leçon, en classe de première, qui parle de la généralisation de la notion d'oxydoréduction en solution aqueuse. C'est là où on apprend l'élève à équilibrer. C'est pourquoi je vous ai dit, ici on parlera sur les notions d'oxydoréduction. Maintenant, le deuxième couple, Ce2 plus bar Cu, la dernière équation, donc, on a Ce2 plus 2 électrons que l'on nommera Cu. Ici, c'est évident, tout le monde peut écrire. On a un Cu, on a 2 charges positives. On a 0 charge, on apporte 2 électrons, ce qui fait 0 charge. Ça fait donc l'équation bilan équilibrée. Alors maintenant, je rappelle que la dernière équation électronique d'un couple redox prend toujours la double flèche. Cette double flèche signifie que la réaction peut se produire dans un sens comme dans l'autre sens selon le réactif qu'on a mis en évidence. Donc la réversibilité de la flèche, la double flèche ne signifie pas la réversibilité de la réaction, mais plutôt que la réaction peut se produire dans un sens comme dans l'autre sens. Bien, nous passons à la 3e question. On demande d'en déduire l'équation bilan de la réaction. L'équation bilan de la réaction. Alors, je rappelle que pour écrire l'équation bilan de la réaction, je dois me rappeler des réactifs que j'ai. Et pour faire cette équation, sans toutefois commettre des erreurs, il est question d'écrire d'abord les demi-équations de la réaction qui a lieu. Parce qu'on vient d'écrire ici les demi-équations électroniques relatives aux couples qui sont mis en jeu. Il ne faut pas confondre, parce que dans la plupart des cas, l'élève prend directement la somme des 2 réactions en mettant une barre pour faire le bilan. Mais non, il est question ici de réécrire les demi-équations de la réaction qui a lieu entre l'acide nitrique et le cuivre. Donc les 2 réactifs sont, il y a le cuivre, parce qu'on a dit qu'on introduit le cuivre dans l'acide nitrique.
Donc le cuivre ici, c'est lui qui va donner ici l'ion Cu2+, en libérant 2 électrons. Donc dans cette dernière équation, le réactif qui a mis en évidence c'est Cu. Alors je réécris dans la dernière équation en commençant par Cu, il n'y a plus de double flèche. Ça c'est la dernière équation de la réaction qui a lieu en rupture de l'acide nitrique. Maintenant l'acide nitrique donc réagit par ces ions NO3-. Donc je vais mettre ici NO3- plus 4 H3O+, plus les 3 électrons. Ça me donne le monoxyde d'azote plus les C molécules. Et je vais donc faire le bilan. Vous voyez, la réaction ici va dans ce sens, alors que celle-ci va plutôt dans l'autre sens. Voilà donc les deux dernières équations de la réaction qui a lieu. Alors maintenant, pour ressortir l'équation bilan, je rappelle que l'équation bilan est une équation bilan d'oxydoréduction. D'où on a d'abord ici une oxydation et nous avons aussi une réduction. Une oxydation, c'est une perte d'électrons. Le cuivre perd des électrons, il s'oxyde. Alors qu'une réduction ici, c'est un gain d'électrons. L'ion nitrate ici gagne des électrons. Il se réduit en donnant le monoxyde d'azote. Dans l'équation bilan, donc, les électrons doivent disparaître. On a ici 2 électrons, on a 3. Il est donc question de multiplier chaque équation par le coefficient inverse correspondant au nombre d'électrons de la première. Donc ici, quand on a 3 électrons, je multiplie la première équation par 3. Et là, quand on a 2 électrons, je multiplie la deuxième équation par 2. Et je sors le bilan. J'aurai donc ici équation bilan. 3 fois Cu, plus, je passe ici, 2 fois NO3-, plus 4 fois 2, ça fait 8 H3O+. Les électrons vont disparaître. Ça nous donne donc 3 Cu de plus 2 NO plus 12 molécules. Voilà donc l'équation bilan de la réaction qui a lieu entre l'acide nitrique et le cuivre. Alors on verra donc très prochainement comment est-ce qu'on pourra arriver à nous demander dans un exercice de calculer le volume du gaz dégagé. Le gaz qui se dégage ici, c'est le monoxyde d'azote. Et on verra qu'il y a dans d'autres exercices, on pourra nous demander comment identifier ce gaz. Alors le monoxyde d'azote est un gaz qui se dégage, mais en présence donc d'air. Le monoxyde d'azote va réagir avec le dioxygène de l'air pour donner ici le dioxyde d'azote qui va se dégager sous forme d'une vapeur rousse. Alors, le monoxyde d'azote est un gaz qui, en présence d'air, produit une vapeur rousse. C'est comme cela qu'on peut identifier ce gaz au cours d'une réaction chimique. Merci bien, très bonne journée à vous. Restez connectés, surtout likez et n'oubliez pas de me contacter au numéro 696 61 60 46. Mon nom, M. Rousse Lyon.